Je me permets de vous appeler parce que j'ai certains événements à la maison qui m'inquiètent moi et ma conjointe. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a des ressentis un peu bizarres à l'étage de notre maison. Quel genre de ressenti? Des ressentis un peu, je vais pas dire malsains, mais Négative? négatifs, ouais, un peu. Beaucoup ma conjointe a l'impression d'être observée. Dans toutes les pièces de la maison? Non, que à l'étage. On a l'impression qu'il s'amuse à l'étage. Ça court, elle entend courir. Et c'est souvent à l'étage alors? Souvent à l'étage. Et par contre, elle a voulu aller à la cave. Et au moment d'ouvrir la cave, elle a vu apparaître une ombre, juste en bas des escaliers. Une ombre comment, noire? Une ombre noire. Une grande personne en fait. Un adulte. Et est-ce qu'ils interagissent un petit peu avec les objets de la maison ou c'est juste des apparitions? Au début, c'était des apparitions. Et depuis le temps que le petit il est arrivé, parce qu'on vient d'avoir un enfant, ça s'est manifesté de plus en plus en fait. C'est ça qui nous fait peur. Et est-ce que l'enfant a des ressentis? Est-ce qu'il... On va à l'étage dans sa chambre, on va le mettre couché. Il nous fait toujours montrer dans la même direction. Il nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un. Et là, parce que nous, on a installé une caméra dans la chambre du petit pour le surveiller. Et là, on s'est aperçu que la caméra, elle a commencé à bouger toute seule. Et là, je voyais la caméra, elle faisait du 360 pendant 2-3 minutes comme ça. Ça s'est coupé, elle s'est rallumée et elle a refait du 360. Ok, d'accord. Et c'est pareil, quand on monte à l'étage, quand on arrive à l'étage, on monte les escaliers, on a comme si on avait des frissons, il fait très froid, on a l'impression que c'est des pièces froides. Et je sais pas, on est mal à l'aise. Il y a des chambres qui sont beaucoup plus froides que d'autres. Oui. Sans explication, il n'y a pas tous les radiateurs, ils sont programmés à la même température, mais par contre, la chambre du petit, elle est froide, et sa salle de jeu est froide. Par rapport à la température des autres pièces, c'est les deux seules pièces qui sont froides à l'étage. Je vous remercie monsieur pour cet appel, et on va venir tout nettoyer et vous apporter des réponses à ce que vous vivez, et oui. C'est avec plaisir qu'on vous viendra en aide. Je vous attends avec impatience alors. J'ai mal au crâne ici. C'est les plus potentes. Ah, c'est... Oui, là, ça me... Je ressens aussi. J'ai senti qu'il y avait justement un courant d'air. On a vu, je pense qu'il y a du passage dans le couloir. Là, on le sent bien. Je sens un gros courant d'air. Est-ce que vous connaissez la personne qui m'a fait mal à mon dos? J'entends comme quelque chose qui se déplace tout doucement. Waouh. Et respiration coupée. Oh, 15. 15,09. Est-ce que vous pouvez repasser devant mon laser? Pouvez-vous m'indiquer où vous vous situez dans cette pièce? Est-ce que tu peux venir jouer avec moi avec ce jouet? Si c'est vous qui commencez à me faire mal, je vous prie d'arrêter. Sors, parce que j'aime pas ça moi. Ça y est les amis, nous sommes arrivés sur le lieu du tournage. Juste derrière moi se situe la maison de la propriétaire qui nous aurait contactés parce qu'il se passerait des choses très étranges dans cette maison. Nous sommes donc là pour enquêter toute la nuit afin de découvrir qu'est-ce qu'il s'y cache et quel est le mystère que renferme cette maison. Des événements viendraient perturber le quotidien de cette famille. Ils auraient des ressentis négatifs à l'étage de cette maison en se sentant observés par quelque chose et ils entendraient des bruits de pas dans le couloir. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est les phénomènes paranormaux qui viennent interagir avec le bébé de la famille
suivi d'une grande et troublante apparition dans la cave. Nous allons tenter de comprendre ce qu'il se passe pour leur venir en aide et de nettoyer le lieu. Donc ça y est, nous sommes équipés. Nous allons commencer tout d'abord par une petite visite du lieu. On va visiter toute la maison, un à un, comme d'habitude. Et je suis armée de mon pendule. Grâce à ça, je vais pouvoir analyser un petit peu les énergies de la maison, s'ils sont bienveillants ou malveillants. Et voilà, c'est parti, on va voir ce qu'on va découvrir. Donc voilà, on commence par l'entrée et on arrive directement dans le salon. Ici, ça va être notre QG. On a mis tous nos matériels, que ce soit nos équipements de caméra comme paranormal, pour mener à bien cette enquête. Juste derrière nous, on a le coin salon, avec un canapé, la télé. Le salon est assez petit. Et puis ensuite, on a juste ici le coin cuisine qui va mener un peu plus tard vers le fond de la pièce qu'on visitera tout à l'heure. On va d'abord aller à l'étage pour voir ce qui s'y passe. Je vais quand même faire un petit coup de pendule pour voir comment sont les énergies. Mais c'est vrai que je me sens très très bien, très sereine. On peut le voir à mon pendule, il bouge, mais voilà, c'est assez calme. L'endroit est assez calme, pour l'instant. Après, c'est vrai qu'il est pas tard, il est aux alentours de minuit, donc peut-être que les énergies vont peut-être se modifier au fur et à mesure de la nuit. C'est parti, on va monter. Ici, dès qu'on franchit le seuil de l'étage, on peut voir que là déjà ça commence à être un petit peu plus agité. Et selon la propriétaire, ce serait ici qu'il se passerait le plus de phénomènes paranormaux dans ce coin de maison. Je vais pas vous mentir, ici l'atmosphère elle a changé. Pas en mal, mais on sent que c'est un tout petit peu plus pesant qu'à l'entrée. On est vraiment bien, on se sent serein, il n'y a aucun souci. Le chat. Faut le dire aussi qu'il y a le chat. Alors oui les amis, du coup il y a un chat dans la maison. Ça peut un petit peu fausser, on peut entendre potentiellement des bruits de pas ou des trucs comme ça sera sûrement le chat. Il va falloir se méfier. Ensuite, directement, hop là, on arrive dans la chambre. Je vais me mettre ici, dans le coin, pour vraiment bien prendre la pièce en compte. C'est exactement les mêmes énergies qu'on peut retrouver en début de couloir. Le pendule va bouger, mais pas excessivement. Donc, comme vous pouvez voir, ma main ne bouge pas. J'essaye de ne pas faire de mouvements brusques. Et on voit que le pendule reste assez calme. Attention au chat. Bon, à mon avis, il risque de nous suivre un petit peu au cours de cette expérience. À ma gauche, hop, direct après le couloir, on a la chambre de bébé, la chambre de l'enfant. Pareil, il se passerait, c'est ici qu'il se passerait le plus de choses. D'ailleurs, la pièce est très très froide. On sent des courants. Et il n'y a pas de courant d'air. Les fenêtres sont pas froides. Pas de courant d'air. Et on sent des courants d'air. Et un léger mal de crâne, ça indique que les énergies sont un peu plus... C'est vraiment léger, hein. Un peu plus fortes. C'est ici que la propriétaire nous a raconté qu'il se passerait des choses, notamment avec la petite caméra de bébé. Elle bougerait sans explication. Plusieurs fois, l'enfant se réveillerait en sursaut, en pleurant.
Maintenant, il commence à parler, il dirait au revoir à une certaine entité, donc c'est quand même très 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 étrange. Ouais. Là, il y a quand même une légère différence, mais qui se remarque quand même bien. J'ai vraiment un courant d'air au niveau des jambes. Ça, c'est très impressionnant. Déjà, quand on est rentré dans la maison tout à l'heure, j'avais senti, quand on a fait un tour à l'étage, Ouais. j'ai senti qu'il y avait justement un courant d'air. Ouais. Donc, on a vu, je pense qu'il y a du passage dans le couloir. Et ça doit rester que le premier là, on étage. le sent. T'as Là, vu? on le sent bien. On sent un gros courant d'air. Ça me donne des frissons. Mais je peux pas expliquer d'où ça sort. Moi, ça m'a fait pareil tout à l'heure. J'ai des frissons. Et juste en face de cette chambre, on a la salle de bain. Waouh! Je sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait comme une toile. Ça bouge à la même intensité que la chambre de l'enfant, du bébé. Bien que un tout petit peu moins, mais l'atmosphère est encore différente. On va repartir vers le couloir. Attention, il y a le chat derrière toi. Ici, on a la salle de jeu de l'enfant, du bébé. Il se passerait pas grand-chose, mais plus en fait on part dans le couloir, plus on s'éloigne en fait de la principale pièce où on se sent bien, et plus l'oppressement augmente. Ah oui. Ah oui, là le pendule... Ouais, je sens plus oppressé ici par contre. Ouais, là c'est d'un coup. Hein. Tout à l'heure, c'était pas pareil. C'était pas pareil. C'était plus calme, c'était plus de côté. Là, c'est venu plus par là. Là, ça va être galère. Je vais juste me mettre là. Hop. Donc ici, on a une petite salle. À tout à l'heure, je disais que je me sentais bien ici, là. Là, ça bouge bien. Ah oui, ça bouge très bien même. Apparemment, ce qui est bizarre, c'est pas toi, mais ici, c'est plus chaud. Je trouve Et pas. là-bas, Tu sais que c'est plus froid. j'ai encore la sensation dans les jambes. Ah, moi, je trouve qu'ici, il fait plus chaud. Ouais. Enfin, plus chaud, un tout petit peu plus. Et là-bas, dans la chambre de bébé, plus froid. Regarde, touche ma main. Ah, j'avoue, t'as les mains froides. Hein. Alors que tout à l'heure, voilà, on a mis l'équipement, tout ça, j'avais pas les mains froides. Et mon jean, il est encore frais. Comme si... Je trouve... Du coup, j'ai du mal à me réchauffer et du coup, je sais pas si... Je sais pas. Et donc, il reste un lieu encore qu'on n'a pas montré. Il s'agit de la cave, le sous-sol. Avec cette porte, je te laisse passer en premier. Ok.
Voilà, on est donc arrivé au sous-sol. Je vois rien. Alors on va également enquêter ici puisqu'apparemment la propriétaire aurait vu une ombre noire à plusieurs reprises traverser très rapidement cette pièce. Elles se sont également un peu observées. On va voir ce que ça dit. Ça bouge relativement bien, hein. Exactement comme à l'étage. Ça bouge bien et pour l'instant je sens un tout petit oppressement. Très léger. Comment tu te sens toi? Bien? Je sais pas quoi dire. Fatigué. Ici? Fatigué? Ok. Et respiration coupée. Enfin, pas coupée, mais obstruée. Je sais pas comment. Une sorte d'oppressement, mais pas... Ouais, c'est pas de dépressement parce que j'ai pas mal au crâne du tout. C'est juste, je sais pas. Tu sais, quand t'as un coup de barre, mais que t'es lourd. Ah, c'est ça, lourd, on va dire. Ok. Mais ça va. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste au-dessus de nous, on a le salon, qui était assez calme hein, quand j'ai commencé à faire le pendule. Et du coup, je trouve ça assez drôle que ici, ce soit un peu plus mouvementé. Que... Après, c'est une cave. Ouais, mais ça, après, c'est souvent des a priori aussi. Ok, voilà, on a fait le tour de la maison. Après avoir fait la visite du lieu, nous remarquons que les énergies sont plus pesantes à l'étage et dans la cave, tandis qu'au rez-de-chaussée, les énergies sont très calmes. En effet, nous sentons des courants d'air froid circuler à l'étage alors que les fenêtres et les portes sont bien fermées. Nous allons donc installer tout le matériel paranormal et vous allez le voir, notre enquête va être perturbée par des événements troublants. Salut les amis, du coup je viens d'installer toutes les caméras, j'en ai installé au total 5. Donc j'en ai mis une dans la chambre de l'enfant, une dans la salle de bain. Il y a une caméra qui va surveiller le pod et le couloir toute la nuit, ainsi qu'une caméra dans le sous-sol et une caméra qui se trouve dans la cuisine qui couvre aussi un petit peu le salon. Voilà, donc on va faire tourner toutes les caméras pendant tout le long de l'enquête et on verra si on récupère des résultats ou non. Ça y est les amis, tout est en place. Donc désormais, on va commencer par une séance de Spirit Voice en même temps que la séance des baguettes. On va faire ça dans toutes les pièces de la maison afin de prendre la température avec les entités et voir si on peut potentiellement communiquer avec eux et surtout s'ils sont open pour nous parler. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc là, je vais me poser sur le canapé, comme ça je serai stable avec mes baguettes. Et voilà, on va pouvoir mener à bien cette enquête. Alors, j'ai dans mes mains ce qui s'appelle des baguettes. Grâce à cet objet, nous pourrons communiquer ensemble. Juste en face de moi, il y a ce qui s'appelle une Spirit Voice. Ça va afficher des mots. Si vous rentrez en contact avec nous, eh ben, vous avez juste à vous approcher et ça sortira des mots si vous ne voulez pas utiliser les baguettes. S'il y a quelqu'un présent avec nous dans cette maison, est-ce que vous pouvez tourner la baguette de droite vers ma droite pour oui, la baguette de gauche vers ma gauche pour non? Est-ce que notre présence ce soir sur le lieu vous dérange? Oui à ma droite, non à ma gauche.
À travers mes baguettes, je vous donne de l'énergie. Donc si vous êtes en manque d'énergie potentiellement, vous pouvez prendre à travers les baguettes pour pouvoir communiquer correctement avec moi. N'hésitez surtout pas. Non. Pourquoi non? Non, vous ne voulez pas me parler? Apparemment, vous faites peur aux habitants de cette maison via vos manifestations qui sont assez étranges. Et moi, je suis juste là pour savoir pourquoi vous faites ceci. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous bloqué ici? Oui, à droite, non à gauche. Je crois qu'ils ont pas envie. J'essaie moi voir s'ils veulent communiquer avec moi. Vas-y. Bonjour. J'aimerais essayer de communiquer avec vous, si vous le souhaitez. Est-ce que vous désirez communiquer avec moi ce soir? Si oui, les baguettes vers la droite. Sinon, les baguettes vers la gauche. Bon bah... Je te propose qu'on aille voir à l'étage. Peut-être on est peut-être trop loin, peut-être en bas. C'est pour ça. Vu qu'ici c'est plus calme. N'empêche qu'ils ont quand même dit non. Non à quoi? Non, on n'a pas besoin d'énergie ou non, je veux pas te parler? Au pire, on va là-haut et puis... Si jamais vous voulez me parler, on va traverser toute la maison avec cet objet. Vous pouvez parler et ça va venir capter vos mots. Et nous, ils seront affichés, on pourra discuter comme ça si la méthode des baguettes vous déplaît. Voilà. Sachez qu'on vous veut aucun mal. On est là dans la bienveillance et dans le respect. Et si vous voulez pas nous parler, il n'y a aucun souci, on ne forcera pas. Voilà. Tente de les rassurer comme on peut parce que ça se trouve, ils osent pas trop. Allez, on se dirige à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On vous veut aucun mal, on est là pour discuter avec vous. Dans le couloir, il y a un pod. C'est un appareil qui permet de détecter votre présence. Si vous vous approchez, il sonnera. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner ce pod, s'il vous plaît, cet appareil? En marchant vers moi, si vous êtes dans le couloir. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous pour pouvoir communiquer? Avez-vous un message à faire passer aux habitants de cette maison? Avez-vous quelque chose à leur dire? Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose ce soir?
Avez-vous peut-être besoin d'aide? Êtes-vous bloqué entre ces murs? Je sens un courant d'air très très fort là. Est-ce que vous pouvez taper une fois dans le mur, comme ceci? J'entends comme... ça vient comme dans la pièce du fond, j'entends comme quelque chose qui se déplace tout doucement. Niveau. Apparemment, toutes les manifestations tourneraient autour de l'enfant de cette maison. Est-ce que vous avez une attache particulière envers cet enfant? Est-ce que peut-être vous avez créé une sorte de lien? Est-ce que ça vous énerve que je parle de l'enfant, la connexion? Viens, on va aller voir. J'entends du bruit ici, dans la chambre. Êtes-vous ici? Oh, j'ai mal au crâne ici. L'atmosphère ici, elle est plus pesante. Ah, c'est... Ouais, là, genre, ça me... Je ressens aussi que ici, c'est pas pareil que là-bas. Encore beaucoup moins bas. Apparemment, vous aimez aussi jouer avec les caméras de surveillance. Est-ce que vous pouvez peut-être jouer avec la caméra juste ici, la faire tourner, la faire bouger? Dites-moi dans cet appareil si vous en êtes capable de faire ça. Juste un oui me suffit ou un non. La dame aurait aussi vu un petit garçon se manifester très souvent. Est-ce que ce petit garçon est présent? Est-ce que tu es dans cette pièce? Je vais tester un nouveau truc. Est-ce que si le petit garçon est présent, donc cet objet fait du bruit. Est-ce que si le petit garçon est présent dans la maison ce soir avec nous, est-ce que tu peux venir jouer avec moi avec ce jouet? Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Pouvez-vous recommencer? Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Je pense pas, je pensais jouer. Qui, toutes les temps de temps... Salut. Ok, alors je vais arrêter. Je vais attendre si ça... Je pense pas. Ils sont pas tous comme ça, j'espère. Ils sont tous comme ça. Est-ce que vous pouvez actionner un autre que les deux que je viens d'utiliser? Est-ce que vous pouvez prendre par exemple le camion de pompier? Tu vois, ça fait tout seul. Ah ouais. Au bout d'un temps de temps... Oh, j'ai eu tellement peur, je te jure. C'est pas que j'ai eu peur, c'est que je m'attendais pas. C'est pas un jouet...
Je vais m'asseoir. Et si tu veux parler avec moi, tu peux soit actionner ce jouet qui va venir faire du bruit, soit parler à côté de ma box, soit à travers mes baguettes. Y a-t-il un enfant? Oui, à droite, non à gauche. Est-ce que vous pouvez actionner le jouet qui se situe dans la pièce? Je sais que je ne suis pas seule ce soir, et vous essayez de me montrer le contraire. J'ai une question à vous poser, la personne qui est dans la pièce. Est-ce que vous avez vraiment pas envie de discuter avec nous? Oui, à droite, non à gauche. Mais non, pour communiquer avec nous? Oui. Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que c'est parce qu'on vous fait peur? Non. Ok, donc vous n'avez pas peur de nous, c'est déjà bien. Est-ce que c'est parce qu'on vous dérange? Non, vous dérange pas, d'accord. Est-ce qu'il y a une entité qui essaie de vous bloquer pour parler avec nous? Merci beaucoup. Est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'avez pas envie de nous parler? D'accord. Est-ce que, juste une petite question comme ça, est-ce que vous savez que vous faites peur aux habitants ici? Oui. Est-ce que c'est seulement vous qui voulez pas nous parler ou est-ce que c'est tout le monde? Si c'est tout le monde à gauche, si c'est seulement vous à droite? J'ai super mal. J'ai super mal. Derrière moi. Tu vois rien à la caméra? Si c'est vous qui commencez à me faire mal, je vous prie d'arrêter. On va vous laisser tranquille dans cette pièce. On a compris le message. On vous dérange. On arrête. Sors, parce que j'aime pas ça. Comme vous avez pu le constater, nous avons tenté une nouvelle expérience en essayant de rentrer en communication avec les entités à travers les objets de la maison. Malheureusement, nous n'obtiendrons pas de résultat, ce qui restera rationnel. Cependant, lors de la séance de baguette, nous avons sans doute énervé l'entité, puisque je vais ressentir clairement une douleur dans le bas du dos, comme pour m'avertir d'arrêter toute communication, ce qui va m'amener à tenter d'autres expériences. J'ai mal... genre là. Comme si on m'appuyait comme ça, là.
C'est bizarre parce qu'en plus t'es assise. Je crois qu'on a dû l'énerver, genre. Ouais, il a dit non. Non, c'est non, quoi. Ouais, non, c'est non. Oh putain, il y a le chat, j'avais pas vu, j'avais peur. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? Est-ce que vous voulez parler avec moi? Alors si vous aussi, vous ne voulez pas parler avec moi, s'il y a quelqu'un dans cette pièce, plutôt que de nous toucher physiquement, vous pouvez cogner dans les murs et on prendra ça comme un non. Sachez que je suis contre les attaques physiques et je suis contre ce qui vient de se passer dans la pièce tout à l'heure. Fais une séance de baguette. Si ça part, je le verrai pas. C'est pas grave, au pire je le prendrai et je montrerai à la caméra le mot. Si vous êtes présent dans cette pièce, est-ce que vous pouvez vous manifester? Nous avons des caméras postées un peu partout. Si vous voulez passer devant et vous manifester, allez-y. On a également le pod dans le couloir, je le répète. Vous pouvez le faire sonner à tout moment. Il est là-dedans. C'est pesant. S'il y a quelqu'un dans ce couloir, je vais envoyer une voiture, un petit jouet. Si vous pouvez me la renvoyer, si le petit garçon est là. Pile devant le pod. Quelqu'un souhaite-t-il me faire passer un message? C'est le moment si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un est présent? Je vais me diriger vers la salle de bain. On n'a rien. Ça sert à rien de persévérer en haut. Malgré nos multiples tentatives à l'étage, nous partons enquêter dans la cave où l'ambiance et les réponses vont être totalement différentes. C'est reparti. Quelqu'un présent dans cette pièce ce soir avec nous? Oui. Baguette vers la droite? Non. Baguette vers la gauche. Oui. Ok, très bien, merci.
Êtes-vous bloqué entre ces murs? Oui, baguette vers la droite, non, baguette vers la gauche. Oui. Pouvez-vous m'indiquer où vous vous situez dans cette pièce en tournant les baguettes vers votre direction? T'as dit où vous êtes? Vous allez faire un bruit dans cette direction? Oui et non. Remets les baguettes droites et pose des questions tranquilles. Attends. Est-ce que vous êtes en train de descendre les marches? Ok. Vous êtes en train de faire du bruit? J'ai entendu, mais c'est super faible. Oui, c'est super faible. Pourquoi vous ne descendez pas nous rejoindre entièrement? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous en empêche? Est-ce que vous avez peur? Très bien, nous allons monter avec un nouvel appareil qui s'appelle la Ghost Box. Peut-être que grâce à ça, vous arriverez mieux à communiquer avec nous. Oui? Est-ce que vous connaissez la personne qui m'a fait mal à mon dos durant la séance de baguette? Oui. Ok. A-t-elle le dessus sur vous grâce à son énergie? Est-elle plus puissante que vous énergétiquement? Est-ce que c'est dangereux pour nous ce soir? C'est très très étrange quand même. Parce que si ça aurait été quelqu'un de méchant, je l'aurais senti, j'aurais pas forcé, tu vois. Je l'aurais vu. Je l'aurais senti. Bon bah les amis, je sais pas trop quoi en penser de cette séance de baguette et de Spirit Voice. On n'a pas eu de mots. Les baguettes ont très très peu réagi, sauf dans la cave.
La douleur à mon dos aussi, c'est complètement inexplicable. Je l'ai vraiment pris comme une agression, comme si je devais arrêter de parler, arrêter de faire ma séance de baguette. En tout cas, on va tenter le tout pour le tout en faisant une séance de Ghostbox et on va voir si on obtient des voix plus claires que la Spirit Voice où on n'a rien eu. Voilà, c'est parti. Bon c'est parti les amis, j'ai pris avec moi la Ghostbox, la température, enfin le thermomètre plutôt, et Vincent a pris avec lui la Spirit Voice. On va tenter de rentrer en communication vu qu'ils nous l'ont signalé avec les baguettes, avec la Ghostbox, et moi je vais tenter une nouvelle expérience avec la température. C'est parti. Donc on va faire toutes les zones de la maison, un peu comme tout à l'heure avec les baguettes. On va voir ce qu'on peut capturer. Est-ce que vous avez chuchoté quelque chose? J'ai entendu non. Vous avez dit non? Non quoi? Non, si tu descends, je peux pas communiquer. Pourquoi m'avoir dit non? Est-ce que c'est vous qui empêchez les autres entités de nous parler? Attention au chat. Attention au chat. C'est parti, on va à l'étage. Ici, la température descend 17,04. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez passer devant mon laser? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Quelque chose à nous dire? À nous partager? Oh, 15. Tu vois ou pas? Ça a mis 15 après 17. Tiens, 09. Êtes-vous là? 16,01. C'est remonté 17. L'entité, ça redescend pas de 2 degrés quand même. Bah, bah, regarde. Tu veux bien que je bouge pas? Est-ce que vous pouvez repasser devant mon laser? « 15,07, 15,09. Est-ce que c'est vous? 15,09.
1601. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Avez-vous envie de parler avec nous, nous faire passer un message? Y a-t-il un enfant dans cette pièce? Ah, franchement, je sais plus quoi dire. Si vous le souhaitez, vous pouvez apparaître devant les caméras du bas, dans les chambres. Vous pouvez également apparaître devant mon laser. Vous pouvez parler sur nos micros, on a des micros sur nous. Nous allons descendre dans la cave. Si vous voulez nous suivre pendant cette expérience, vous pouvez. Il fait chaud d'ailleurs ici, il fait plus chaud, il fait humide. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit que vous vouliez bien parler avec nous dans la Ghost Box, à travers les baguettes. Eh bien, on vous écoute. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? J'ai entendu non tout à l'heure. Non quoi, vous n'allez pas parler avec nous ? Faut-il qu'on arrête ce soir ? Faut-il qu'on vous laisse tranquille ? Est-ce que vous voulez bien descendre nous rejoindre ? Est-ce que vous voulez bien nous faire un signe ? Je cherche à comprendre car tout reste assez flou. Je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'on arrête là. Hein. Pour la Ghost Box. On n'aura pas plus de résultats. Hein. Ouais, on a fait tout là-haut, tout en bas. On n'aura pas plus que ce qu'on a déjà eu.
Et je pense que si on continue, ça va Rien faire. rien faire. On tourne en. Bah écoute, On se pose tranquille devant les caméras, on regarde ce qui se passe. Et on voit en fonction. j'ai envie de laisser ça tourner dans la chambre. Devant la caméra. Vas-y. C'est parti. Après avoir testé plusieurs expériences, seulement un mot va retentir à travers la Ghostbox et aucun phénomène paranormal ne sera détecté. Nous décidons donc de sortir à l'extérieur de la maison et d'observer à distance, grâce aux différentes caméras, si les entités vont réagir sans notre présence physique qui pourrait impacter leur comportement. Bon bah voilà les amis, vu qu'il se passe pas grand chose quand nous on est à l'intérieur, on va tenter de visionner à l'extérieur de la maison ce qui peut se passer à travers les caméras qu'on a placées. Donc je vous le rappelle, le lieu des caméras, on a une caméra dans la chambre d'enfant, une dans le sous-sol, une à la cuisine qui couvre un peu tout le rez-de-chaussée et on a une caméra dans la salle de bain. Dans lequel on a posé un pod et la Spirit Voice, plus un jouet à côté du lit d'enfant. Et on va regarder ce qui se passe. Nous n'avons rien remarqué durant le visionnage des caméras à l'extérieur, mais nous avons enregistré une voix que nous avons entendue seulement lors du montage. Je vais donc procéder à une séance de voyage astral pour nettoyer et faire partir toutes les entités de la maison. Oula, l'enquête touche à sa fin. Comme vous le savez, apparemment il y aurait des entités qui ne souhaitent malheureusement pas communiquer avec nous ce soir, mais c'est pas une raison pour laquelle je devrais les laisser dans cette maison, puisque à la base on a été contacté pour les faire partir. Donc là, je vais faire une séance pour faire partir ces entités. Je vais procéder de la même manière que vous avez pu me voir dans la maison du démon. C'est-à-dire que je vais faire un voyage astral, je vais ouvrir des portails, à ne surtout pas reproduire chez vous. Et je vais faire partir les entités dans le portail où ils doivent être, tout simplement. Durant cette séance, pour vous immerger un petit peu plus à l'image, Vincent me posera quelques questions, à savoir qu'est-ce que je vois, comment ça se passe, pour que vous puissiez suivre un petit peu ce que j'effectue de l'autre côté. Voilà, c'est parti, je vais me concentrer. Dis-moi quand t'es passé. Je sécurise le cercle. Et j'ouvre le portail. Ok, je passe. Tu vas te diriger où d'abord? Là, je suis en bas. J'ai rien, mais j'entends que ça s'agite un peu. Je vais dans la cave. Il y a une dame qui pleure. Elle est très attachée au bébé. Parce qu'elle a perdu son bébé. Elle est très en colère. C'est elle qui m'a fait mal. C'est elle pendant la séance. Tu l'as dit? Oui.
connais les raisons? J'ai pas à poser des questions sur l'enfant. D'accord. Et tous les autres, ils attendent pour passer de l'autre côté. Elle bloquait l'enfant ici, en fait. Parce qu'elle a perdu son enfant. Ouais, et elle s'est attachée au bébé. Donc il n'y avait pas beaucoup d'entités. Il y en avait 3. La troisième entité, c'est qui? C'est l'ombre noire. Les vieux monsieur. Il y a 2 apparences. Oui. Vous êtes tous au sous-sol? Non, à l'étage. Je les ai fait passer. Tous. Je vais dans ton regard, je vous Ok. En résumé, il y avait 4 entités. On a une dame qui a perdu son enfant. Le problème, c'est qu'elle s'est attachée à l'entité enfant, qui aurait déjà dans la maison depuis longtemps. En s'attachant à cet enfant, il y a eu ensuite ce couple-là, qui nous a appelés, qui a un bébé, et elle s'est attachée au bébé. À partir de là, l'enfant s'est senti délaissé et a voulu faire passer des messages à la dame, la propriétaire. Elle n'a pas compris ces messages, et en fait, comment expliquer? C'est comme si le petit se sentait un peu abandonné. Et en fait, la dame, elle a eu le pouvoir sur toutes les autres entités parce qu'elle puisait de l'énergie et chez l'enfant et chez la mère. En gros, chez les propriétaires. Pas trop le monsieur parce que je sais pas, mais pas trop. C'était plus basé sur la mère et l'enfant. Après, on sait qu'elle est un peu plus ouverte à ce monde-là. Malheureusement, elle n'a pas su déchiffrer les messages qui lui étaient destinés. Le vieux monsieur, je peux pas t'expliquer pourquoi du comment. Il voulait pas me parler. Il était assez aigri. Il a 2 apparences, ombre noire et son vrai visage. Quand je l'ai fait passer de l'autre côté, c'est là que j'ai vu que c'était lui le vieux monsieur. Ensuite, la 4e entité, je l'ai vue que quand j'ai fait mon dernier tour. On a... comment expliquer? C'est une genre de personne, mais bizarre. On dirait qu'elle a vécu un drame. C'est une entité, mais on dirait qu'elle a vécu un drame. Humaine? Ouais, humaine. Mais c'est comme si j'arrivais pas à la voir entièrement. Je la voyais pas en forme d'ombre, mais son visage, j'arrivais pas à le voir entièrement. Et c'est comme si elle avait vécu un drame, et elle est... En fait, toutes les entités ne souhaitent pas communiquer parce que c'est pas à nous le message. D'accord. Donc nous, en fait, c'est comme si on les avait agacés, parce que, attends, quoi, t'as rien à faire ici. C'est pas toi qu'on veut parler. Et la dame était encore plus énervée, elle a demandé à toutes les entités de pas nous parler ce soir, parce que déjà, il n'y a pas le bébé, elle est énervée, et en gros, elle a rendu tout le monde énervé. En fait, clairement, si la dame leur avait jamais dit aux autres entités de ne pas communiquer, ils auraient communiqué. Parce qu'il y en a quand même une qui est venue communiquer avec nous, quand même, Ouais. dans le sous-sol. Mm. Pour dire qu'elle a besoin d'aide. C'est pas l'enfant? Peut-être. Il n'y a plus de réponse sur ça, je crois. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Vraiment, c'est très space. Ouais, bah c'est une entité qui a pris le dessus sur les autres et qui a dit à tout le monde de ne pas communiquer avec nous. Voilà, en résumé. Et du coup, on a eu 0 résultat. C'est ça. Puisque les faire partir. C'est ça. En tout cas, l'enfant était content de passer de l'autre côté. J'ai un message personnel à faire passer à la propriétaire. J'ai pas eu trop de difficultés.
C'était assez simple. J'ai dû juste calmer madame parce qu'elle était vraiment énervée après nous. Vraiment très très énervée. Moi, je lui ai fait comprendre que nous, on a été appelés pour ça, hein, pour avoir des preuves qu'il se passe bien des choses, et ensuite pour moi, de faire partir tout ça, en apprendre plus. Et elle m'a dit que c'était pas une raison, que j'avais pas à parler de l'enfant. En fait, c'est à partir du moment où j'ai parlé de l'enfant que ça l'a offusqué. Genre, déjà de 1, mes messages ne te sont pas destinés, et de 2, tu te permets de parler de mon bébé, je sais, alors que c'est pas son bébé. Bon, voilà. Voilà le résumé de la séance. Oui, bonsoir. Je voulais vous recontacter suite à votre déplacement à mon domicile. Ça fait un mois que tout s'est passé. Tout se passe bien. Plus de phénomènes paranormal. On se sent super serein à la maison. Et le petit, tout va bien aussi. On voulait vous remercier de votre déplacement et de votre grand service. Merci à vous deux.